C'est un virus détecté en Chine. Nous sommes là en décembre 2019. Détecté en Chine, il s'agit bien sûr de ce virus qu'on appelle le Covid ou la Covid-19. Et le Cameroun a réellement été frappé en mars 2020 où on est passé à une quarantaine donnée par l'OMS, également la République du Cameroun, qui a décidé de mettre l'État entier, la nation tout entière, dans une situation de quarantaine, question de prévenir les citoyens de cette pandémie qui fait des ravages jusqu'à présent dans le monde et ainsi qu'au Cameroun. Qu'en est-il réellement? Quelle est la pensée si les scientifiques et d'autres personnes essaient un peu de parler de ce sujet avec beaucoup de pincettes? Qu'en est-il réellement pour ce qui est de la spiritualité? Que pensent bien sûr les hommes qui pensent spirituel à ce sujet, mesdames, messieurs? Nous sommes toujours sur la page de M. Béranger Patterson, qui est un chercheur, qui est quelqu'un qui éclaircit et qui donne un peu une certaine opinion de la pensée de l'univers sur un certain nombre de choses. Pour cette autre sortie, nous allons parler bien sûr de la pandémie à coronavirus. À ce sujet, nous sommes toujours ici et cette fois-ci, nous sommes du côté de l'hôtel Le Paradis de M. Jean-Célestin Ouattat qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ce jour. Monsieur Patterson, bonjour. Bonjour, peut-être que bonjour à tout le monde. C'est encore un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour que nous puissions justement aborder ce sujet. Et je suis à vous. Et je dis déjà bonjour à notre public qui a toujours l'habitude de nous écouter et qui aussi parfois peut nous donner, laisser des commentaires et des encouragements. Voilà, il faut dire que nous avons un public, nous sommes écoutés partout dans le monde entier. Alors, Monsieur Patterson, dites-moi un peu, coronavirus, la première fois que vous avez entendu ce nom, ou bien que vous avez entendu les effets de ce virus, comment vous l'avez défini? Merci pour cette question. L'approche de cette dimension de virus, son approche est, comment je dirais, pour moi, n'est pas nouveau. C'est pas nouveau? C'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que quand vous vous développez, au fur et à mesure que vous vous levez dans la dimension métaphysique du monde, vous comprenez et vous réalisez que le monde est un être vivant et qui se renouvelle ou alors qui se régénère. Et au fur et à mesure qu'elle se renouvelle ou qu'elle se régénère, elle va se déplacer avec beaucoup de mots et beaucoup d'événements. Alors, le coronavirus, ou bien la COVID-19, comme vous l'aviez tantôt dit, vous allez voir que ce virus a eu des frères. Oui. Oui, il y a eu des frères aînés avant le virus. Parce que nous avions eu, quand vous allez dans la mutation de la conscience du monde, vous vous rendez compte qu'après chaque 100 ans, le monde va venir avec une dimension. Nous avions eu la grippe espagnole, nous avions eu le choléra. Donc, et quand vous regardez tous ces deux éléments-là, il y a eu des écarts de 100 ans. Nous avions eu la grippe espagnole, comme je le disais tantôt, et après, nous sommes revenus à la peste. Et après la peste, on nous parle du coronavirus. Alors, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, pour nous qui comprenons comment fonctionne l'univers, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que je dirais qui peut m'étonner ou qui peut me laisser vraiment perplexe. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors, en vous entendant parler, ça veut dire que le Covid-19 n'est pas un truc nouveau, ça veut dire que c'est quelque chose, quand vous entendez parler, c'est quelque chose qui est préparé ou bien? Voilà, préparé, oui, pas trop par les humains. C'est des choses, c'est-à-dire ça montre là l'évolution du monde. Vous voyez un peu, je répète que le monde c'est un être vivant. Et à chaque fois que le monde mute dans sa conscience, il apporte des choses qui sont nouvelles. Maintenant, ce que vous voyez, parce que le monde va utiliser des suppôts qu'on appelle des êtres humains
pour se projeter à travers ce support. Et dedans, le monde peut faire son commerce, le monde peut faire tout ce que vous pouvez imaginer. Donc le monde petit, le monde peut faire sa politique, il peut faire son éducation, il peut repenser sa société comme il entend. Et quand vous voyez à la lueur de la COVID-19, vous voyez qu'il est clair aujourd'hui pour ceux qui ont la vision claire du monde que c'est un nouveau monde qu'on veut nous présenter. Un nouveau monde avec des... Qui veut présenter? Voilà, c'est la société qui veut son nouveau monde. Mais la société va s'appuyer sur des supports. Par exemple, vous allez entendre que Bill Gates va faire le vaccin, l'OMS va faire ceci, mais tout ça, tout ce que vous voyez qu'on utilise là, ce sont des humains. Donc c'est le monde qui se projette à travers ces humains pour montrer, c'est-à-dire sa pensée, ce qu'il veut devenir. Bon. Mais et je veux rappeler que cette dimension, elle ne pourra pas toucher tout le monde. Elle ne pourra pas toucher tout le monde parce que, je dis bien, même quand il y a eu la peste, il y a eu le choléra, ça n'a pas touché tout le monde parce que c'est un problème d'élévation des vibrations. Donc tous ceux dans le monde dont les vibrations vont s'élever seront épargnés de ces mots. Parce que Covid-19 en elle-même n'est qu'une conception pour pouvoir vendre. Vous voyez un peu, pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir organiser encore une nouvelle société. Vous comprenez un peu? Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui que cette dimension-là est célébrée comme un film de Hollywood. Partout où vous passez, vous allez voir des plancards, Covid-19 et ceci. Mais vous pensez qu'on n'a pas des soi-disant maladies qui sont plus meurtrières que ça? Vous savez combien d'années le monde souffre du cancer? On a plus de 100 ans. Et comme subitement, personne n'arrive à trouver un vaccin pour cela. Et comment pensez-vous qu'un virus qui a à peine peut-être, je dirais, moins d'un an, on a déjà tout trouvé? Non, c'est tout simplement parce que le monde a décidé de faire de ce virus, ce virus, une star. C'est tout. Et le monde veut l'utiliser, veut s'appuyer là pour changer des lois, pour organiser sa société. Ça pouvait ne pas être le virus. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait du terrorisme. On parlait du terrorisme et le terrorisme était comme un virus. Et à partir du terrorisme, depuis 2000, je me souviens depuis 2001, quand il y a eu la tour jumelle des États-Unis qui a été frappée, vous allez, si vous observez bien, tout le monde entier, tous les gouvernements du monde n'avaient qu'un seul mot dans la bouche. We will fight against. We will fight against. Nous allons lutter contre le terrorisme. Nous allons lutter contre le terrorisme. Même le Cameroun où nous sommes, vous vous souvenez très bien que nous avions subi le terrorisme. Et le terrorisme était devenu un moyen pour le monde. Quand je parle du monde, je parle là de l'esprit. Hein. Oui. Voilà. Pour la conscience cosmique, de pouvoir organiser sa société, de modifier les lois. Vous savez qu'en dimension, en termes de loi, on ne peut pas changer une loi quand on n'a pas créé l'autre. Oui. Il faut comprendre un peu. Donc, c'est une loi qui vient annuler l'autre. Et maintenant, pour le faire, il y a deux dimensions dont la société s'exprime. Et par là, ces sujets, il y a la dimension, il y a une dimension, il y a une façon de parler à la masse, et il y a une façon très codée de parler à l'élite. Vous voyez un peu? Parce que quand on dit à la masse, le monde est devenu très conflictuel et le terrorisme est partout. Même dans votre cuisine, il y a le couteau peut être un terroriste. Et la proposition, c'est quoi? C'est que nous faut des lois pour pouvoir faire face au terrorisme. Mais le petit peuple va adhérer. C'est la même chose avec cette dimension de Covid-19. Il faut faire peur à la population. Il faut susciter dans le cœur de la population, et je parle de la population mondiale, hein, il faut susciter dans le cœur de la population que ce virus va les exterminer. Va les exterminer. Et comme on sait bien que la masse a peur de partir de son corps, parce que l'une des choses dont la masse a tellement peur d'affronter, c'est ce que vous appelez l'autre jour la mort. La masse a peur de partir de son corps, alors ils vont céder aux caprices, au chantage et je peux dire, aux doléances aussi, hein, du monde. Et c'est pourquoi vous allez voir, les lois seront changées, tout et tout. Si on revient toujours dans la dimension du Covid, vous allez voir actuellement au niveau des lois, si vous observez bien, les mesures barrières, ce sont des lois. Hein. Oui, ce sont des lois. Ce sont des lois qui ont été pas fixées par le gouvernement d'un pays, mais qui a été fixée par l'ensemble. On vous dit bien, l'ordre mondial a décidé qu'il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous portez un masque. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui,
vous deviez laver les mains, vous deviez, qu'est-ce que je veux dire, vous deviez vous désinfecter quand vous faites ci, quand vous faites ça. Et aussi, on vous dit, bientôt, dans quelques mois, il faut vacciner toute la population mondiale. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Tout simplement parce que on veut préparer le monde à une autre dimension. Alors, monsieur Patterson, avant de prendre notre question, je veux bien savoir, quand on suit votre exposé, c'est pour dire que la COVID-19 n'existe pas? Bon, avant qu'on y entre là-bas, si on prend cette dimension de COVID-19 comme un virus, le virus, son problème, c'est quoi, n'est-ce pas? Il cause des maladies, oui, un désordre, n'est-ce pas? Mais vous pensez que c'est cette dimension de Covid qui est venue rendre l'homme malade? L'être humain est malade depuis sa naissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que c'est un fait. Il y a les vraies causes. On veut nous éloigner des vraies causes. C'est-à-dire que cette dimension de grippe, vous verrez que même si on n'en parlait pas de cette dimension, les êtres humains ne se sentaient plus bien dans leur peau aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Mais parce que la manière dont ils se sont alimentés au quotidien. Vous comprenez un peu? La dernière fois, je disais que même ce que nous mangeons, l'information que nous mangeons peut nous nuire. Vous comprenez un peu? Ce que nous mangeons sous la forme culinaire est notre problème. Donc, le vrai problème de l'être humain ne commence pas avec la dimension de la COVID-19. Vous comprenez un peu? Ça commence depuis la base où comment il fallait qu'on l'alimente. oui. Vous comprenez un peu? Et ce qui est très intéressant avec le monde, cette dimension mystique, c'est que le monde, lui, n'est pas ignorant de ces sujets, mais ce sont ces sujets qui sont ignorants de lui. Vous voyez, quand quelqu'un entend le mot... On parle du monde, on parle de l'univers. Je parle là de l'univers, je parle de cet esprit, qu'on peut l'appeler le grand univers, le grand architecte, Satan et consorts dans toutes les... Ça dépend de comment vous voulez l'appeler. Vous comprenez un peu? C'est un être vivant. Et lui, il est conscient. Il connaît ces sujets. Il n'ignore pas que vous venez de lui. Vous voyez un peu? Et pour pouvoir faire fonctionner ce monde-ci depuis la base, il a fallu qu'il y ait deux dimensions. La dimension élitiste, et la dimension de la masse, du petit peuple. Et le petit peuple, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le petit peuple dans la soumission, dans l'obéissance, afin que le petit peuple, tous les jours, adhère aux idéologies nouvelles du monde? Il fallait rectifier ou modifier leur façon de penser, modifier leur ADN. À partir de quoi on a fait cela? À partir de l'alimentation. Vous comprenez un peu? Voilà. Et à partir de cette alimentation, les êtres humains, le petit peuple a été, je prends juste un exemple très simple pour qu'on se comprenne, le petit peuple a été nourri à partir de la viande et du vin, ou l'alcool en général, n'est-ce pas? Et vous allez voir que toute cette dimension-là a ramené le petit peuple au niveau de quelqu'un qui est craintif et adhérent et coopératif. Donc, ces maladies partent de là. La maladie ne vient pas parce qu'on a dit qu'il y a une grippe qui existe. L'être humain est soumis, malade depuis la base. Et les seigneurs de guerre, que j'appelais les suppôts de l'univers, les seigneurs avec S-A-I-G-E-N-E-U-R, seigneur de guerre qui veut dire quelqu'un qui tue sa viande en le faisant saigner. Alors, les seigneurs de guerre qui est différent du Seigneur Jésus, les seigneurs de guerre, eux, ils ont compris cette dimension, qu'il faut nourrir le peuple, c'est-à-dire d'une façon renversée, et les exposer à toutes sortes de maladies A-D. Donc, on dit maladie A-D-E. Donc, c'est maladie qui les dit. La maladie parle, la maladie communique. La maladie, c'est un instrument pour soumettre les êtres humains. Vous comprenez? Maintenant, et à partir de cela, les suppôts, les seigneurs des guerres, qui sont aussi des gros malades, vraiment des gros malades, parce qu'ils ne sont pas épargnés. Vous allez voir qu'à une époque, dans certaines histoires à l'école, on vous dit, les seigneurs de guerre, eux, se nourrissaient uniquement de l'alcool et des viandes. Alors, ils soumettaient le petit peuple aux farines. Vous voyez un peu? Alors, puisque l'être humain n'est pas construit pour s'alimenter à partir des farines ou des vins ou des bières, il est construit pour s'alimenter à partir de l'herbe du champ, comme disent les Écritures, il est automatiquement renversé, il est malade. Oui. Vous comprenez un peu? Et c'est où l'argent
faire de l'argent sur l'être humain a vu le jour. Quand nous sommes passés de cueilleurs à chasseurs, on est devenu la proie des seigneurs de guerre. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, Covid-19, Covid-20, Covid-30, ça ne serait pas nouveau pour moi, par exemple. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et le monde est un grand homme d'affaires, un commerçant. Vous qui lisez la Bible, on dit Satan, c'est un commerçant. N'est-ce pas? Donc, le monde n'a jamais cessé de puiser à partir de l'ignorance des humains pour se projeter. Vous comprenez? Donc, c'est un peu cette dimension. Alors maintenant, ça existe ou bien ça n'existe pas? Quoi ça, la Covid-19? Oui. C'est comme si vous me demandez par exemple que est-ce que la peur existe, l'égocentrisme, la jalousie existe. Mais tout ça, ce sont des mots. Ça existe. Si vous prenez sur le système, sur la dimension scientifique par exemple, on vous dit, selon la science, la science pour dire aux gens que ce virus, la souche de cette grippe a été découverte en 1956, quelque chose comme ça, par une femme. Mais ce qui est intéressant pour moi à l'intérieur, c'est que cette dimension n'est pas meurtrière. Vous voyez un peu? C'est une dimension qui est moins meurtrière même que la grippe que nous avions en Afrique, que nous touchons tous les jours. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse à l'intérieur, c'est quoi? C'est que c'est la force de l'information. Quand vous voyez l'information qui a été collée là derrière, en disant cela peut vous tuer, ou alors ça tue même. Et qu'est-ce qu'on a fait? On grossit des chiffres avec des images. On monte tout. Hollywood est capable de le faire. On monte toutes ces images et puis voilà, le peuple, je vous dis, c'est un peuple qui est soumis par la peur. Le peuple est soumis par la peur. Ce n'est pas le bâton qui fait soumettre un peuple. Il faut créer la peur à l'intérieur. Voilà, il faut créer la peur. Voilà. Donc quand on stigmatise comme vous voulez, quand on crée cette peur dans l'individu, il adhère à toutes sortes d'idéologies que vous allez lui donner. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez quelqu'un, vous voyez par exemple le cachemire qu'on vous donne là. Pourquoi Dieu nous a donné le nez? C'est pour rejeter l'acide chlorhydrique. Mais quand vous avez un cachemire, ce que vous rejetez comme acide, vous respirez encore cet acide. Et c'est cruel pour l'homme? Mais c'est cruel pour l'homme parce que le nez n'est pas fait pour reconsommer ce qu'il a rejeté. Sinon, où le rôle de la photosynthèse? La photosynthèse n'aura plus sa place. Vous savez, nous sommes entourés des plantes. Il y a la photosynthèse qui se passe ici chaque soir. Ces plantes-ci vont absorber le CO2 qui est un gaz et nous redonner de l'oxygène. Vous comprenez un peu? Bon, maintenant, vous rejetez votre CO2, vous le reconsommez. Vous voyez que même un enfant de la CIL peut vous répondre à cette question que c'est toxique. Vous comprenez un peu? Voilà, il y a ça. Il y a la dimension du vaccin. La dimension du vaccin, c'est quoi? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous parle du vaccin. Nous avions été vaccinés quand on a vu le jour, quand nous entrons dans ce monde-ci. Le vaccin a une particularité qu'elle a une composition avec du sérum de veau, des veaux, avec de l'aluminium, qui est trop lourd et nocif pour le système de fonctionnement de l'organisme humain, qui est tellement nocif. Bon, quand on vous donne un vaccin dès l'enfance, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer tout votre système immunitaire et vous amener à une dimension où vous ne pensez plus selon vous, mais vous allez penser selon la programmation. Donc, c'est pourquoi je vous disais que cette dimension de Covid n'est pas nouveau. Après ça, vous allez voir autre chose va venir. J'ai lu un documentaire. J'ai vu un documentaire et j'ai lu un document où on vous dit, dans le document, où on vous dit qu'il y a un Amérindien qui a fait une prophétie, que le monde va subir une guerre où il n'y aura pas des armes. Mais quand vous regardez comment le monde aujourd'hui est en train de fonctionner, ce que nous sommes en train de vivre, subir aujourd'hui, vous comprenez très bien que nous sommes dans cette guerre-là. Une guerre où il n'y a pas des armes. Vous comprenez un peu? Une guerre où il n'y a pas des armes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de cette dimension de Covid-19. Pourquoi? Parce qu'on l'a. Ils ont ventilé l'information. Ils l'ont rendu célèbre. On avait rendu le VIH célèbre à une époque. Monsieur le journaliste, vous le savez, on a rendu le VIH célèbre à une époque où il y a eu même parfois des conférences sur le VIH avec beaucoup d'argent à l'appui. Vous comprenez un peu? Donc, tous les jours, le monde va créer quelque chose sur lequel il va s'appuyer pour faire peur
Parce que pour soumettre les êtres humains, c'est à partir de la peur. Il faut d'abord créer la peur. C'est pourquoi il y avait un philosophe qui disait que si vous avez un être qui n'a plus peur, vous pouvez changer le monde avec cet homme. Parce que la peur est le premier, je veux dire, gendarme derrière chaque être humain pour l'empêcher à faire quelque chose ou de faire quelque chose. Voilà, alors maintenant, derrière cette pandémie, prenons le concept, disons-le comme ça, dans le contexte actuel, derrière cette pandémie, il semblait qu'il y a toute une organisation qui a été faite derrière ça pour se faire des sous, pour se faire des poches. C'est tout un commerce. Mais en dehors de ça, en dehors de l'argent, je veux que nous réalisons quelque chose, c'est que le monde a deux niveaux. Il y a la dimension spirituelle et la dimension physiologique ou physique du monde. Maintenant, ce n'est pas le physique ou sa dimension physiologique qui gouverne, c'est sa dimension spirituelle. Vous comprenez un peu? Et il y a des gens aujourd'hui dans cette dimension, c'est-à-dire des êtres qui sont étroitement liés à la hiérarchie cosmique, qui ne sont plus au niveau de l'argent. Oui, leur joie, leur bonheur, ce n'est pas l'argent qui les procure, mais c'est la souffrance des autres. Voir les autres souffrir. Ben voilà, c'est-à-dire que quand ils voient les autres, c'est-à-dire être confus, craintifs, peureux, plaignants, voyez un peu, agressifs, mais c'est là où ils ont du bonheur. Parce qu'ils se nourrissent du bonheur, voilà, je voulais dire de la souffrance des autres. Vous comprenez un peu? Parce que la dimension de l'argent que vous voyez là, c'est une petite dimension. Quelqu'un m'avait dit dernièrement, un milliardaire, ici au Cameroun, hein, il m'avait dit, Béranger, tu sais, la chose la plus difficile d'avoir dans ce monde-ci, c'est l'Esprit de Dieu. Mais si c'est pour l'argent, c'est la chose la plus facile. Vous comprenez un peu? Parce que quand on parle de l'argent, l'argent c'est la plus petite matière dans notre univers. Et la force de l'information revient encore. Vous voyez, derrière un bout de papier, on a collé l'information qu'elle a le pouvoir d'achat. Et tout le monde pense que c'est l'argent qui fait tout. Donc, dis seulement quand vous me posez la question, il y a des gens qui se font beaucoup de sous. Moi, je préfère ne même pas m'arrêter au niveau des sous. Je vous dis, cette dimension n'est même plus au niveau des sous, il est au niveau de se procurer du bonheur par la souffrance, par les inquiétudes, par la crainte ou l'ignorance des autres. Donc quand il regarde le petit peuple et que le peuple, il découvre que le petit peuple est ignorant, le petit peuple vit dans une peur atroce ou dans un obscurantisme total, mais c'est où il a la joie? Ce n'est pas un problème d'argent seulement. C'est un problème de bonheur. Et vous savez que dans le monde, dans la dimension cosmique, c'est une dimension qui fonctionne de manière renversée. Les thèmes comme bonheur pour les maîtres cosmiques, cela ne renvoie pas à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on porte, ou à la voiture qu'on conduit, à la maison qu'on a construite, ou alors à un compte en banque. Non, cela renvoie justement à l'idéologie. Alors quand il est assis dans sa voiture ou dans son salon, il veut se voir dans les autres. Il veut comprendre et savoir que si Patrick Zoué pense comme ça, je suis son créateur. Je suis celui qui a organisé son quotidien, a organisé son regard de société. C'est là où il se procure du bonheur. Vous voyez un peu, c'est où le mot dont vous aimez employer, l'idéologie. Donc, nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est l'idéologie. Chacun veut faire passer son idéologie et gouverner le monde. Et on vous dit, les gars comme les Steve Jobs, qui ont créé Apple, les fondateurs, cofondateurs de Apple, vous voyez, dernièrement, dans son lit d'hôpital, ses dernières déclarations, c'était qu'il pensait que l'argent pouvait tout faire. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas avec l'argent qu'on fait tout. Puisque l'argent qu'il a amassé actuellement n'est pas capable de pouvoir lui sortir de son lit d'hôpital. Vous comprenez un peu ça? Je te parle là des milliardaires premiers classés selon le journal Forbes comme les plus riches du monde, qui découvrent que l'argent... Mais ça, c'est un discours pour ce qu'on sert à la masse. Steve Jobs, au niveau où il est, ne pouvait pas ignorer que l'argent ne vaut rien. Ça, il le savait. Ça, il le sait. Vous comprenez un peu? Parfois, quand ils veulent partir de leur corps, ils veulent vous donner un peu une piste. Mais comme le peuple, le petit peuple, est plongé dans l'ignorance, dans l'obscurantisme total, même si c'est Jésus qui descend là, les parle, ils vont dire, ah,
Vous comprenez un peu. Et c'est à ce niveau où vous pouvez voir à quelle dimension la programmation est lourde. Vous comprenez? La programmation est lourde. Donc c'est un peu ça. Alors, dans votre domaine spirituel, Oui. alors, comme ça, dans votre domaine spirituel, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette cacophonie? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous vous proposez en tant qu'être spirituel? Je ne propose rien, mais ce que je sais, vous voyez un peu, parce que je n'ai rien à proposer. Tout ce que je sais, c'est que en réalité, ce qui va délivrer chacun de nous, c'est la transition. C'est-à-dire, partir de la dimension cosmique à la dimension supracosmique. Ce n'est que là qu'il y aura le changement. Parce que, même si je dis à quelqu'un, par exemple, il faut fuir aller au pôle Nord, ou aller vivre avec les pygmées. Mais vous savez aujourd'hui que le monde est en train d'évangéliser même les pygmées. Les pygmées hier qui n'avaient pas d'électricité, qui ne savaient pas ce que c'est qu'un habit, un vêtement et tout, et tout, et tout. On va vers eux, on les donne même. On construit des écoles déjà pour eux. On leur montre que les effets de la cigarette, de la bière, le sexe et consorts, on les éduque déjà. Donc, la seule chose, c'est que quoi, pourtant, à l'époque, nous, on enviait les pygmées, qu'ils avaient une dimension que la société n'a pas souillée. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas en dehors de la conscience universelle. Mais c'est que le monde avait muté et ils sont restés sur place. Vous comprenez un peu? Il faut sortir carrément de la conscience du monde. Et cette dimension-là, c'est cette dimension que dans certains milieux religieux, vous allez entendre, on va parler de naître de nouveau, ou dans d'autres milieux, on va dire un être illuminé, ou dans d'autres milieux, on va dire qu'un être qui a transcendé les lois cosmiques. Vous comprenez un peu? Ce n'est qu'à partir de là que chacun de nous fera face à ce qui est annoncé. Parce qu'il n'y a pas un jour où le monde, cette femme, ne va pas jacasser. La Bible nous dit que c'est dangereux de vivre sous un toit avec une femme querelleuse. Et le monde, c'est la femme querelleuse. À tout moment, chaque instant, chaque heure, chaque minute, le monde a toujours quelque chose à dire. Et je sais que peut-être vous êtes au courant de cette information, pour votre gouvernement, ça passait à la télévision. Vous avez vu, avant que Donald Trump, on n'est pas aux élections. En Amérique, Donald Trump a semblé faire banaliser cette dimension de Covid. Il le montre, hein, il le dit, on peut vivre avec, on n'a pas besoin de stresser les gens et tout qu'on sort. Et après ça, vous voyez, comme on a compris qu'il ne veut pas trop coopérer, on a sorti l'histoire du noir qu'un policier blanc a tapé, a tabassé à mort, n'est-ce pas? J'ai oublié son nom. Et regardez ce qui s'est passé. Ce qui est très intéressant, c'est que en quelques minutes, on a perdu le fil de cette histoire de Covid. Tout le monde ne parlait que de violence raciale. Vous comprenez un peu? Donc, on peut se lever un matin, on décide que l'argent ne serait plus du papier, ça serait les pots de banane. Vous allez voir, on va faire toute une publicité autour et le petit peuple va adhérer. Et les champs de bananes de Ndjombe et consorts au Cameroun seront protégés par le BI, par l'armée, par la police, parce que les pots de bananes vont devenir l'argent. Le monde, c'est un esprit qui pense comme il veut, qui dit ce qu'il a dit. Et il a ses sujets, ses suppôts sur lesquels il va s'appuyer pour ce projet. Monsieur Partassa, nous avons des États. Oui. Nous sommes citoyens des États. Je prends le cas de l'Afrique, qui peut-être, est-ce que ces gouvernants sont ignorants de ces révélations? Ou bien sont-ils au courant de ça, mais laissent leurs citoyens, leurs concitoyens dans cette première dimension de la pensée universelle? Vous savez, le pasteur Luc Bimaï disait une fois qu'il y a l'école dans l'école. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Et j'avais beaucoup aimé cette dimension-là. Parce que quelqu'un lui avait posé la question, mais nos dirigeants ne vont-ils pas à l'étranger aussi se faire former? N'est-ce pas? Ils viennent des universités. Il les a répondu, il y a l'école dans l'école. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, aussi longtemps qu'on aura un État dont les gouvernants sont inféodés, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas attendre grand-chose. Parce que nous savions bien que l'Afrique, quand je parle de l'Afrique, je veux préciser l'Afrique noire, hein? Surtout, même, je veux même dire l'Afrique francophone. Voilà, parce que j'ai parcouru d'autres États africains qui n'est pas francophone, le regard des sociétés est différent. Alors, je préfère dire l'Afrique noire francophone. Vous allez voir que, surtout, si on reste toujours dans la dimension du néocolonialisme, on aura toujours ce problème
où on pense que est-ce que nos dirigeants ne peuvent pas penser d'eux-mêmes, ne peuvent pas réfléchir, ne peuvent pas décider? Est-ce qu'il n'y a pas dans notre société des ingénieurs sociétaux qui peuvent penser aussi notre société? Point d'interrogation. Tout simplement pourquoi? Parce que nos dirigeants sont inféodés, c'est tout. Donc, dit que est-ce que l'Afrique va sortir de là? Mais bien sûr, l'Afrique n'est pas en dehors du monde, n'est-ce pas? Mais l'Afrique peut sortir comme l'Afrique peut aussi subir. Pourquoi? Parce que la dimension de sortie, comme je vous le dis, que vous soyez chef d'État, que vous soyez un ministre, que vous soyez un citoyen civil, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas du ministre, ni du président, ni de ce que l'OMS dit. Ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous avez comme relation avec la hiérarchie qui a établi le monde. Donc, si vous vous levez dans une dimension verticale avec le Créateur, vous serez en dehors de cette dimension. Vous comprenez un peu? Et il y a cette, en philosophie, nous avions lu le livre de, je pense, c'est Socrate. Socrate, oui, la mort, son livre sur la mort, son thème, voilà. Il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé, où on te dit, il est mort sur son lit d'hôpital enchaîné, et il est mort avec ses idées. Parce qu'on lui demande, renonce à tes idées. Il dit non. Il est mort en défendant ses idées. Vous comprenez un peu? Mais regardez, après quelques années plus tard, le monde aujourd'hui, les gens parlent de philosophie. Donc, le problème maintenant avec l'être humain, c'est que l'être humain a été réduit au niveau du manger et du boire. Oui. Surtout l'Afrique. Ça poussé, voilà. Sa pensée. Voilà. Ça ne fait pas qu'il réfléchit. Vous comprenez un peu? Il a été déconnecté de la hiérarchie spirituelle. Celle qui est verticale, pas celle qui est horizontale. Parce qu'il y a une hiérarchie qui est verticale, le Créateur, et une hiérarchie qui est horizontale, celle qu'on appelle ça. Donc, aussi longtemps que vous êtes dans la dimension horizontale, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'il y a d'abord, comme je vous dis, cette dimension de crainte qui est présentée tous les jours au petit sujet humain et qui va le pousser à adhérer, qui le veut. Alors, monsieur Patterson, dites-vous, d'ici peu, on prévoit quand même, malgré toutes ces révélations, on prévoit quand même un vaccin universel. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le vaccin, la dimension du vaccin, ce n'est que du commerce. Alors vous, en tant que quelqu'un qui comprend comment fonctionne l'univers, si quelqu'un tombe à votre porte pour vous administrer ce vaccin, est-ce que vous allez attendre vous administrer le vaccin? Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que, comme je le disais à quelqu'un, les choses dont le monde est pilote là-dessus, n'est-ce pas? Il est encore flou. Cette dimension est floue. Et en tant qu'un être spirituel, je ne fonctionne pas dans le flou. Je fonctionne dans le moment présent. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je comprends actuellement. Alors, et je laisse le lendemain au lendemain. Comme disait Jésus, ne vous inquiétez pas du lendemain. Vous comprenez un peu? Alors, et ce qui va faire la force de chacun de nous pour le futur, c'est le présent. C'est comment il se construit le présent. Donc, dis, quelqu'un va toquer à la porte. Qui te dit même que rien que ce que je suis comme énergie peut le repousser? Qui te dit que la puce qu'il viendra mettre, le vaccin qu'il viendra mettre, la dimension énergétique que tu es, peut l'annuler? Parce que le vaccin, c'est une portion d'énergie. Hein? Parce que c'est pourquoi on vous dit les chercheurs sont en train de, dans les laboratoires, en train de chercher. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les bouteilles qu'on va appeler les flacons de vaccin? C'est une pensée, c'est une portion de leur pensée. C'est ça qu'on appelle les recherches. Alors toi, en tant qu'une autre portion, je vous le disais samedi, que vous êtes une portion d'énergie en activité. En tant qu'une portion d'énergie, si tu es supérieur, tu peux l'enlever. Vous comprenez pas? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, quand vous allez à l'hôpital, on vous prescrit, quand le médecin vous prescrit un médicament, vous allez voir, la première chose qu'il vous pose comme question, c'est que vous avez quel âge? Vous savez pourquoi il vous pose cette question? Parce que l'âge est proportionnel à ton degré de compréhension. L'accumulation des jours est proportionnelle à ton niveau de compréhension en tant qu'être cosmique. Alors, c'est pourquoi, si on vous donne un para de 500 grammes, on ne le donnerait pas à un enfant les mêmes 500 grammes si l'enfant a 5 ans. Vous voyez un peu? Oui. Voilà, pour dire tout simplement que vous aviez de la substance nécessaire pour gérer les 500 grammes de para qu'on vous donne. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi je vous dis, au fur et à mesure que vous allez
vous élever dans la verticalité avec le Créateur, quoi que ce soit qui peut pénétrer ce corps peut être annulé. Oui, ces effets peuvent être annulés. Vous voyez un peu? Ce n'est que là, ce n'est qu'une piste que je donne. L'autre piste, c'est quoi? Je dis, quelqu'un qui s'élève au fur et à mesure qu'il s'élève, il peut, c'est-à-dire, la campagne peut se passer, on ne passe même pas chez vous. Et l'autre fin, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut dire carrément, je ne prendrai pas de vaccin. Et puisqu'il sait bien ce que veut dire partie de son corps, la mort dont vous parlez là. Parce que la seule chose que les États ont dans leurs mains, c'est quoi? Si vous ne prenez pas le vaccin, à la fin, c'est que si vous ne prenez pas le vaccin, soit on va vous exclure du travail, soit on va vous tuer, soit on va faire ceci. Mais vous pensez que si on vous tue, qu'est-ce qu'on aura fait au monde? Rien du tout. Et si vous réalisez et vous comprenez que partir, c'est le chemin où tout le monde va passer. Mais qui gagne? Mais c'est vous, puisqu'on ne vous a pas touché. On n'a pas touché vos idéologies. On ne vous a pas brisé dans votre intérieur. Vous aviez dit non. C'est pourquoi Jésus dit que votre non soit non et que votre oui soit oui. Voilà pourquoi je dis le lendemain, je le laisse au lendemain. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est le moment présent et davantage, même aux auditeurs, de ne pas avoir peur, de juste chercher à être davantage illuminé. Voilà, alors il nous reste quelque peu de temps. Alors dites-nous un peu, parlons des chrétiens. Oui. Parlons des chrétiens. Quel est le sort de ces chrétiens face à ce Covid-19? Vous savez, beaucoup de personnes se sont pliées à cet ordre mondial, à décider qu'il faudrait se laver les mains, il faudrait laver des mains qui n'est pas déjà mauvais, il faut porter le masque, il faut pas, tous ces interdits-là. Mais certains chrétiens ne semblent pas convaincants même de leur appartenance à un suprême. Ça fait quoi? Comment... En tout cas, vous savez, laver les mains, un masque, tout ça c'est des dimensions physiologiques. Ça n'a rien de spirituel. Vous comprenez? Ça n'a rien de spirituel. Vous savez, il y a une époque où on ne portait pas les habits. À l'ère du Jurassique, paléontologie, le néandertal, toutes ces dimensions-là, on ne portait pas les habits, n'est-ce pas? Et puis, le monde ne fait que muter, comme je vous le dis. Alors, laver les mains, si entre guillemets, un chrétien se voit par exemple que me laver les mains, c'est le péché, bon, ça reste encore là une preuve que il faut regarder le type d'éducation qu'on lui donne. Vous comprenez un peu? Parce que ce qui nous rend malades, je reviens là-dessus, c'est d'abord même ce que nous mangeons comme information, comme aliment. Oui. Parce que, je vous prends un exemple, Patrick. Je suis allé faire une étude sur les vaches et les porcs. Vous savez ce que j'ai découvert là-bas? On nourrit les vaches et les porcs à base de la farine. Mais quand vous regardez normalement ce à quoi un porc était destiné ou une vache à manger, c'est de l'herbe. Alors, vous savez pourquoi là, il y a eu la vache folle? C'était une crise dans le cerveau des vaches. Parce que justement, on les a donné de la farine concentrée. J'ai fait toute une étude là-dessus. De la farine concentrée. Vous comprenez un peu? Mais la vache n'est pas faite pour manger de la farine. Et cette vache qui consomme uniquement de la farine, on revient le vendre sur le marché. Vous pensez que le chrétien ne le bouffe pas? Il le bouffe. Et quand le chrétien achète 1 kilo de vache, il est déjà soumis à la maladie. Vous voyez un peu? Il est déjà malade. Parce que l'organisme de l'être humain n'est pas fait pour consommer de la viande, premièrement. Et de deux, pourquoi? Parce que, comme je le disais, l'intestin, l'appareil digestif de l'être humain, il est comme ça, avec des petits reins. Par contre, les fauves, tels que le lion, le chien, le chat, ils ont les intestins tout droits avec des gros reins. Ils peuvent dégager avec aisance, facilité, l'acide urique. Mais nous ne pouvons pas. Mais nous consommons la viande tous les jours. Nous consommons tout ce qui est féculent tous les jours, des sucres lents tous les jours, et qui nous crée toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, au début, que la dimension de Covid-19 n'est qu'une goutte d'eau dans la vase déjà.
Vous comprenez un peu? Parce que là, on parle de maladie. Oui. Vous comprenez un peu? Mais nous sommes malades depuis, c'est-à-dire depuis là-bas, dès que nous sortons du ventre de maman, le régime alimentaire dans lequel les parents nous ont programmés, et eux aussi sont victimes de la programmation de la société, ils nous ont déjà rendus malades. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, si on revient sur le chrétien était supposé être, quand vous prenez le mot chrétien, il y a le radical Christ qui est là. Chrétien. Oui. Donc le chrétien, ça veut dire qu'il appartient à Christ. Donc Christ, c'est quoi? Christ, c'est cette portion d'énergie qui vient d'une manière verticale. C'est la compréhension verticale et non horizontale. Donc c'est celle qui est au-dessus de Satan. Vous comprenez? Au-dessus du monde, au-dessus de l'univers. Donc si Christ est construit là, l'apôtre Paul dit, si Christ est en moi, n'est-ce pas? Je suis libre, je suis affranchi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oui. N'est-ce pas? L'espérance de la gloire. Donc, pour eux, tu vois, Paul ira jusqu'à dire que tout ce que j'ai vu comme à l'époque sans le Christ, c'est-à-dire sans cette compréhension, comme utile, comme indispensable, comme domaine de définition de mon existence, j'ai vu ça aujourd'hui à partir de Christ comme la boue. Et mourir pour le Christ, c'est une gueule pour moi. Vous comprenez? Donc, le problème, mon frère, n'est pas la sémantique. Oui. Le problème, c'est la dimension de construction réelle dans chacun de nous. C'est-à-dire cette portion de compréhension qui est construite dans chacun de nous. Donc, je peux être même pasteur d'une assemblée qui a 10 000 fidèles. Aussi longtemps que Christ n'est pas construit là, mais je suis le monde. Alors, je dois être soumis au monde. Je vous dis, mon frère, vous savez pourquoi le baptême par aspersion a vu le jour? Mais juste parce que le roi là disait, non, il n'y a plus raison contre les chrétiens. Tout ce qu'on va demander aux chrétiens, c'est qu'ils reconnaissent au monde que je suis roi et qu'une fois là, on prend de la cendre, on met là, dans le feu. Et puis il allait pour qu'on le bâtisse, il a dit, non, vous ne pouvez pas me plonger dans l'eau, le petit peuple se plonge. Mettez-le sur ma tête. Et ça a pris l'eau. Oui. Ça a pris forme. Vous comprenez? Ça a pris forme à l'extérieur. Donc, ce n'est qu'un problème de dimension et compréhension. Vous comprenez un peu? C'est pour faire face à quoi que ce soit, qu'on appelle ça. Vous savez, moi, le nom que j'ai donné au Covid, c'est la coronavirus. La coronavirus. La conarovirus. Conarovirus. Ça veut dire? Mais un connard. Un virus connard. Ben oui, pour dire que c'est quelque chose. Ce sont des conneries. Ben c'est des conneries. Alors, ce n'est que ça. Voilà, M. Patterson, on va terminer par là. Nous avons des millions de personnes qui nous regardent partout dans le monde. Et à ce niveau, je voudrais vous poser la question, c'est de savoir, est-ce que ces personnes-là doivent avoir peur du Covid-19? Tout ce qui m'approche, je dis toujours aux gens, c'est que ce qui fait notre force et ce qui fera la force de chacun de nous, c'est notre réveil spirituel. N'est-ce pas? C'est notre réveil spirituel. Je vous dis, Patrick, où nous sommes en train de filmer là, à l'époque, c'était un cimetière. Je ne dis pas que c'est ça, hein. Ça peut l'être, oui. Parce que nous n'étions pas là, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a enterrés ici. Même si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Peut-être même où vous avez construit, ou moi j'ai construit. Vous comprenez un peu? Donc, les gens entrent dans le monde et les gens s'en vont. Vous comprenez un peu? Aussi longtemps que les seigneurs de guerre vont toujours exister, ils seront là. Sachez qu'il y aura toujours la peur qui serait ventilée, la peur qui serait célébrée, la peur qui serait annoncée. Pour faire quoi? Pour changer de loi et pour vous mettre en marche. Voilà, merci M. Bélanger Patterson pour cette autre sortie où on a parlé de la Covid-19. Vous savez que ça change pas. Ça change pas. Aujourd'hui, on dit demain, c'est la Covid. Là, ouais. On sait réellement pas de quoi il est question. Merci d'avoir répondu aux questions. Et surtout, on rappelle à tous ceux qui nous suivent sur notre page YouTube de bien vouloir partager au maximum des liens et abonnez-vous juste après avoir écouté ces enseignements très riches pour le fonctionnement de l'humain. Et surtout, n'hésitez pas de nous contacter à tout moment quand vous avez besoin d'autres éclaircies par rapport aux sujets qui sont évoqués ici. Merci beaucoup pour cette autre liaison et à la prochaine.